Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau portrait consacré à un visage qui monte à la télévision mexicaine. Dans cette vidéo, on va retracer le parcours de Nacho Ortiz Vera. C'est un acteur encore discret mais qui devient de plus en plus incontournable dans l'univers des telenovelas. De ses débuts dans l'héritage de l'amour jusqu'à son rôle marquant de Castro dans la recette de l'amour, on va voir ensemble son évolution et pourquoi c'est un acteur à suivre de très près. Si vous aimez ce genre de portrait et les coulisses de la télé latino, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. Installez-vous confortablement, la vidéo commence maintenant. C'est parti! Nacho Ortiz Vera est né le 6 avril 1998. En cette fin d'année 2025, il a donc 27 ans. Sa carrière à la télévision a démarré sur les chapeaux de roue au début des années 2020. Son tout premier rôle notable, c'était celui de Facundo dans la telenovela L'héritage de l'amour, ou Quererlo Todo en version originale. Une grosse production de Televisa où il a pu faire ses preuves sur plus de 100 épisodes. Il a tout de suite enchaîné en 2021 avec le rôle des Oscars dans Avec toi, oui, Contigo si. Mais c'est vraiment à partir de 2023 qu'il commence à varier son jeu en incarnant Gaspard dans la série dramatique Les Mines de la Passion. Cependant, sa véritable consécration arrive en 2024 avec son rôle le plus important à ce jour dans la recette de l'amour, El amor no tiene receta. Il y interprète Castro, un personnage central de l'intrigue produite par le célèbre Juan Osorio. En parallèle de ce gros succès, il a aussi montré qu'il pouvait jouer dans d'autres registres avec une apparition dans la série Y Le Garron de Noche la même année. Côté vie privée, Nacho Ortiz Vera cultive la discrétion. En cette fin d'année 2025, on ne sait quasiment rien sur sa situation amoureuse ou sa famille. Il préfère rester loin des rumeurs et des scandales, ce qui est assez rare pour être souligné dans ce milieu. Détrompez-vous cependant, même s'il est discret, il n'est pas totalement absent des radars. Il possède un compte Instagram officiel où il partage quelques moments de vie et des coulisses de tournage, mais il fait très attention à ce qu'il publie. Dans ses rares confidences, il a confié qu'il aimait beaucoup lire et écouter de la musique pour décompresser. Pour les fans de ciné, sachez que son film d'horreur préféré est le classique L'Exorciste, et côté romance, il adore la version de Grandes Espérances réalisée par Alfonso Cuarón. À ce jour, son parcours reste exemplaire. Pas de projet officiel annoncé pour 2026, mais avec le succès de la recette de l'amour, il y a fort à parier qu'on le retrouvera très bientôt dans une nouvelle grosse production. En résumé, Nacho est un acteur qui mise tout sur son talent plutôt que sur l'exposition médiatique. C'est ce qui fait sa force et c'est pour ça qu'on a hâte de voir la suite de sa carrière. Avant de se quitter, j'aimerais avoir votre avis. Que avez-vous pensé de Nacho Ortiz Vera dans la recette de l'amour? Le personnage de Castro vous a-t-il marqué, ou est-ce justement sa discrétion qui fait sa force selon vous? Dites-moi aussi, préférez-vous les acteurs qui attirent toute la lumière, ou ceux qui construisent leur carrière pas à pas, comme lui? Et si vous deviez le revoir dans un nouveau rôle, dans quel type de personnage aimeriez-vous le voir évoluer? Partagez vos réponses en commentaire, je les lis toujours avec attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait. À la prochaine.